jour de son départ, on était à l'hôpital. C'était un dimanche. J'avais personne pour me remplacer. Et puis, je lui ai posé la question. C'est d'ailleurs la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Je lui ai dit, on était dimanche matin, j'avais mon linge sur moi, je m'étais habillé pour aller en conséquence, mais pour aller à l'église. Et je lui ai dit, veux-tu que je reste? Elle m'a dit oui. Là, j'ai dit, bon, écoute, j'ai personne pour me remplacer. J'ai dit, écoute, je vais y aller, je reviens tout de suite. Elle m'a dit, à quelle heure tu reviens? Oh my God. J'ai dit, je serai là à 4 heures. Et malheureusement, mais j'étais en retard. Et elle est décédée à 4h03. Ouais. Et puis, je me souviens, on m'a appelé. On m'a dit, écoute, il faut que tu rentres à l'hôpital tout de suite. Mais c'est comme une technique pour ils ne veulent pas te dire au téléphone, voici ce qui est arrivé. Donc, moi, je ne comprenais pas. J'étais arrivé, je pense, j'étais arrivé à l'hôpital, il était peut-être 4h30. Et quand je suis arrivé, c'est là qu'ils m'ont dit qu'elle est partie. Puis je me souviens, j'ai demandé à tout le monde de sortir parce qu'on avait une entente, elle et moi. On s'était dit, si jamais quelque chose se passe, puis que tu quitterais, va négocier avec le Seigneur et tu lui dis que tu n'as pas terminé et tu reviens. Elle me dit absolument. Donc je me souviens, je suis resté devant son corps pendant au moins 45 minutes à 1 heure de temps. À prier, à négocier. Seigneur, ramène-la. Et puis finalement, non, c'était fini. Le médecin est venu me voir et il m'a dit, écoutez, monsieur Chéri,